Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 10 septembre 2022. On commence tout de suite notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué hier une tournée d'inspection des projets en cours sur plusieurs routes et axes routiers au Caire. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a indiqué que le chef de l'État avait tenu lors de cette tournée à réfuter ce qui a été diffusé récemment concernant le traitement des cimetières et des zones historiques dans le cadre du développement des routes au sud du Caire et de leur liaison avec les nouveaux axes. Plus de détails dans ce commentaire signé Rim Samir Eshri Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué vendredi une tournée d'inspection des projets en cours sur plusieurs routes et axes au Caire. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a indiqué que le chef de l'État avait tenu lors de sa tournée à réfuter ce qui a été diffusé récemment concernant le traitement des cimetières et des zones historiques dans le cadre du développement des routes au sud du Caire et de leur liaison avec les nouveaux axes. Il a souligné l'importance de ne pas se laisser entraîner dans le scepticisme délibéré et opinions malveillantes de certaines parties qui cherchent à saper les énormes efforts déployés par l'État. Des efforts qui visent à trouver un équilibre entre l'atténuation des effets de la pollution des véhicules et la fluidité du trafic en améliorant les propriétés des rues et en exploitant toutes les surfaces disponibles pour cela, et en protégeant les capacités historiques de ces zones et leur préservation grâce à de nombreuses solutions innovantes telles que la construction de ponts. Le porte-parole a ajouté que la tournée du président a compris l'inspection des travaux sur l'axe Yasser Riz qui relie le sud du Caire à partir de l'axe Hassaballah al-Kafraoui et l'axe Samira Moussa, en passant par le quartier d'Al-Asmarot et la nouvelle corniche Moukatam jusqu'à la route Salah Selim. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également inspecté l'avancement des travaux sur l'axe Mohamed Izzat Adel qui relie le sud du Caire à Hilwen à partir de la route autostrade vers la route Ain el-Soukhna et la nouvelle capitale administrative ou vers les zones à l'est du Caire via l'axe Al-Shahid. Le président a été rassuré par les travailleurs des différents sites sur l'avancement des travaux et a écouté leur point de vue. Et le président de la République a adressé ses salutations et son appréciation aux paysans et agriculteurs d'Égypte, et ce à l'occasion de la fête du paysan égyptien. Le président Sisi a affirmé que le paysan égyptien déployait toujours d'énormes efforts pour assurer la sécurité alimentaire de l'État. Le chef de l'État a souligné que ses directives au gouvernement resteront toujours de déployer tous les efforts possibles afin de soutenir pleinement le paysan, lui offrir ainsi que sa famille une vie décente, et ce en améliorant leurs revenus et augmentant leurs bénéfices. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté ses sincères condoléances et sympathies à la famille royale britannique au Royaume-Uni, à son gouvernement et à son peuple ami. Sur sa page officielle, sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a affirmé la détermination de l'Égypte à coopérer avec le roi Charles III pour renforcer les relations des deux pays et peuples amis. Le chef de l'État a présenté ses condoléances à la nation britannique pour cette grande perte. Il s'est dit confiant en la capacité du roi Charles III à combler le vide laissé par la reine Elisabeth II. Plus tôt, la présidence de la République a annoncé avoir reçu avec tristesse et chagrin la nouvelle du décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II.
Selon la présidence, Sa Majesté la Reine Elisabeth II a été un exemple éminent du dévouement envers son peuple et son pays pendant plus de 7 décennies. Elle a contribué à fournir un exemple unique de leader inspirant, d'assumer avec honneur les responsabilités, de représenter son peuple et son pays avec compétence et sagesse et du travail sincère. L'Égypte, sa direction, son gouvernement et son peuple expriment leur profonde tristesse au Royaume-Uni et à son peuple pour cette grande perte, déclare la présidence. Et dans un tweet, l'épouse du président Abdel Fattah al-Sisi, Mme Intisar al-Sisi, a écrit qu'elle déplorait avec tristesse et chagrin la mort de la reine Elisabeth II. Elle a ajouté que la reine Elisabeth II était un symbole de don, soulignant qu'elle avait consacré sa vie au service de son pays et de sa nation avec un dévouement et une sincérité inégale. Mme Intisar al-Sisi a adressé ses sincères condoléances au peuple britannique. Et l'Égypte accueille aujourd'hui les travaux de la 6e réunion du haut niveau des présidents des cours constitutionnelles et suprêmes et des conseils constitutionnels africains. Les travaux de cette réunion se tiennent du 10 jusqu'au 12 septembre. 40 pays africains et plus de 50 présidents de la Cour constitutionnelle et administrative suprême, ainsi que 60 juges participent aux travaux de cette 6e réunion. Cela reflète l'attachement des pays du continent africain à participer à la réunion du Caire qui vise à consolider les relations et la coopération entre les pays africains. Et le Premier ministre déclare « L'État tient à la réussite de la Cité des Arts et de la Culture ». L'État tient à la réussite de la Cité des Arts et de la Culture dans la nouvelle capitale administrative, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Cette cité, a-t-il poursuivi, est un grand édifice bien distingué qui orne la nouvelle capitale administrative et lui ajoute une dynamique culturelle et artistique particulière. Le Premier ministre s'est exprimé sur ce sujet jeudi soir lors d'une visite effectuée dans la Cité des Arts et de la Culture, accompagné de la ministre de la Culture, Nevin Al-Kilani, et du conseiller du président de la République pour les affaires financières, Mohamed Amin, et des responsables des partis concernés. Et les dépôts bancaires augmentent à 7,372 milliards de livres égyptiennes en juin dernier. La Banque centrale d'Égypte, la BCE, a annoncé que les dépôts bancaires des clients avaient augmenté fin juin dernier d'environ 162 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 7 trillions 372 milliards de livres égyptiennes contre 7 trillions 210 milliards au mois de mai. Les dépôts du gouvernement ont atteint 1 trillion 494 milliards de livres égyptiennes à la fin du mois de juin dernier contre 1 trillion 435 milliards de livres égyptiennes à la fin du mois de mai précédent, c'est ce qu'a indiqué la BCE dans son rapport mensuel publié jeudi. La BCE a souligné que les dépôts non gouvernementaux en monnaie locale s'élevaient à environ 5,878 milliards de livres égyptiennes à la fin du mois de juin dernier contre 5,775 milliards de livres égyptiennes à la fin du mois de mai précédent.
Tenue de la 6e réunion du Conseil d'administration du Dialogue national. Le coordinateur général du Dialogue national, Dia Rachwan, a annoncé que le Conseil d'administration du Dialogue tient sa 6e réunion samedi 10 septembre au siège de l'Académie nationale de la formation à la cité de 6 octobre à 13 h. Il a ajouté que le Conseil devrait achever lors de sa réunion la sélection des rapporteurs et des rapporteurs adjoints pour les sous-commissions, ainsi que se prononcer sur les propositions soumises par les membres du Conseil et les parties au dialogue pour redistribuer quelques comités. Émanant du droit de l'opinion publique de connaître et de suivre immédiatement et de manière transparente le déroulement du dialogue, le Conseil d'administration publiera à l'issue de sa réunion un communiqué envoyé à la presse et aux médias égyptiens et étrangers expliquant les décisions qu'il a prises concernant le sujet de sa réunion et les activités du dialogue national en général. Et le président de l'OAI s'entretient avec le commandant des forces de défense malawi. Le président de l'organisme arabe d'industrialisation OAI, Mukhtar Abdellatif, s'est entretenu avec le commandant des forces de défense malawi. Abdellatif a affirmé l'importance de renforcer la coopération avec les États africains, conformément aux directives du président de la République Abdel Fattah el-Sisi d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération et de complémentarité avec les Africains dans les domaines industriels, économiques et d'exportation. Les deux responsables se sont entretenus du renforcement de la coopération et des moyens de tirer parti du potentiel développé de l'OAI dans les projets de développement et les industries défensives et sécuritaires au Malawi. Ils ont également étudié les moyens d'ouvrir un marché au Malawi pour les produits égyptiens, étape importante sur la voie de la coopération constructive intra-africaine. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection d'aujourd'hui pour Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.